Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Instant Diplomatie. 44 chefs d'État et de gouvernement africains réunis à Kigali au Rwanda ont signé ce mercredi 21 mars 2018 l'acte de création de la zone de libre-échange continentale africaine. Un fait historique dont les contours sont expliqués ici par notre expert en relations internationales. Très peu de personnes connaissent l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est un catalogue de projets prioritaires déterminés par l'Union africaine et visant à rendre effective l'émergence du continent à l'horizon 2063. La ZLEC, la zone de libre-échange continentale, est une émanation de l'agenda 2063. L'histoire retiendra que c'est ce 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda que 44 pays africains ont décidé de jeter les bases de ce qui sera la plus grande zone de libre-échange au monde avec un marché potentiel de 1,2 milliard de consommateurs. Et d'ailleurs, l'Union africaine voudrait rendre ce marché effectif dès 2028, laissant ainsi le soin aux États membres de procéder aux ajustements nécessaires tels que les réformes législatives, l'harmonisation des politiques douanières et la construction d'infrastructures. Certains États comme le Nigeria sont réticents parce qu'ils estiment que ce projet est potentiellement destructeur d'emplois et sera un frein au développement de leur industrie nationale. Mais les partisans de la ZLEC, justement, affirment que l'ambition est de porter le commerce intra-africain de 16% aujourd'hui à 60% lorsque la ZLEC sera effective. Et ceci, d'ailleurs, est bénéfique parce que ça appellera une diversification des économies africaines et donc une industrialisation des économies africaines. Donc le chemin est long, le projet est ambitieux et à mon sens, il n'est pas anodin qu'il ait été signé au Rwanda et qu'il soit porté par Paul Kagame qui entend redonner force et contenu à l'Union africaine. La prochaine étape après la signature de cet accord est la ratification par un minimum de 22 pays signataires. Nous avons bon espoir que tout se passera comme prévu.